et bonjour à tous les curieux du signe du poisson, pardon, j'ai failli m'étouffer. J'espère que vous allez bien, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, une guidance aujourd'hui pour le sentimental en fonction de votre signe. J'avais envie de faire ça pour le mois de février, à l'occasion bien évidemment de la Saint-Valentin. Voilà, j'ai envie d'un petit peu regarder une guidance sentimentale. Donc on va aller rechercher un petit peu tout ce qui va se passer du côté relationnel. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup donc, et bienvenue les anciens abonnés, les nouveaux abonnés et les futurs abonnés. J'espère que cette chaîne va vous plaire. En tout cas, nous ici, on est plutôt détendus, décontractés. On aime rigoler, on aime être... j'adore faire l'andouille, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc on est parti. On va commencer du coup les énergies du mois de février côté sentimental avec... eh bien, l'oracle des cartes enchantées, ici l'oracle de la bienveillance. Allez, je vais vous montrer les boîtes. Si jamais les tarots vous intéressent, que vous allez voir qu'elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc le tarot de la bienveillance, l'oracle des cartes enchantées du même auteur. D'accord? Hop. Et vous allez voir, j'adore cette ambiance. Donc c'est parti, on y va. Et on va aller voir pour les poissons, quelle est l'énergie dominante. Qu'est-ce qui ressort le plus? Non, une seule carte s'il vous plaît. Pour les poissons, pour ce mois de février 2022, où c'est également votre anniversaire. Les poissons, il y a des poissons qui vont commencer au mois de février. Hein. Donc, on va être dans vos énergies tout à fait. Allez, sentimental, poisson, février 2022, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale pour les poissons? Qu'est-ce qui ressort le plus pour eux en février 2022? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Coming to life, ok. Alors là, on nous parle vraiment d'une renaissance, hein, pour le coup, là. 9 et 2, ça fait 11, donc on est sur un chiffre, un maître nombre en plus. Un maître nombre, donc ici, au niveau du 11, bon, ben, on nous parle justement d'élévation spirituelle, tout à fait. Donc ici, on sent vraiment que vous décollez, hein. Vous décollez ici, vous renaissez, vous partez de la terre et vous allez vers le ciel ici. On voit la connexion qui commence à se faire grâce à vos mains. Alors, ici, il y a des gens qui font du magnétisme, probablement. Cette énergie ne m'étonne pas du tout avec le poisson, puisque c'est vrai que vous êtes un signe extrêmement spirituel, un signe extrêmement connecté, les poissons. Donc, on va aller voir. En tout cas, c'est très positif comme énergie ici, pour vous, les poissons, pour le mois de février 2022. Hein, coming to life, c'est vraiment, je reprends mon pouvoir, je reviens à la vie. Ouais, il y a une transformation en cours, il y a une élévation en cours véritable. Hein. Ok, on va les sortir tout de suite, on va la garder et je vais étaler pour le reste. Alors ici, on a l'as d'air, hein, ouais, les choses qui deviennent claires, hein, il y a une connexion. Hein. Alors vous, les poissons, ici, vous êtes très connectés sur ce mois de février. Hein. Donc peut-être que si c'est aussi votre mois aussi pour vous, il n'y a pas que les Verseaux. Donc peut-être qu'il y a cette idée-là. En tout cas, on a encore une idée... d'élévation, d'envol. Hein. On voit bien que ce cheval, cette licorne est prête à s'envoler grâce à ses ailes. Ouais, ah, on a l'empereur ici qui nous parle d'une stabilité, qui nous parle de construction, mais qui nous parle aussi de s'affirmer, qui nous parle d'être dans son plein pouvoir, d'être là, de vraiment vibrer. Waouh, c'est chouette. Ouais, là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici. Il y a une stabilité. Vous êtes à votre pleine place, dans votre plein pouvoir ici, vous, les poissons ici. Vous avez une période de fatigue qui se termine. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger là, ici. Hein. Il y a de la stabilité, il y a de la force. Il y a de l'assurance qui se met aussi ici dans votre vie au mois de février. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein, voilà, ben regardez, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous avez l'as d'air, vous avez l'as de feu, on a le 10 de feu, on nous parle bien de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui redémarre ici. De plus, alors, il y a peut-être eu un moment fatigant ici, hein, au niveau relationnel, avec du coup, soit votre partenaire, soit vos amis ici, soit votre famille. Quoi qu'il en soit, ici, on redémarre sur des bonnes bases. On redémarre avec... en plus, une grande énergie. Là, l'as de feu, ici, vous avez la pêche.
vous avez super la pêche. Donc ici, n'oublions pas qu'on parle de relationnel quand même. Donc ici, la passion est ravivée. On se rallume. On revient on revient à la vie. Hein. On revient à la vie. Hein. C'est exactement ça, l'as de feu aussi également ici. C'est vraiment beau. Hein. Waouh! Et vous terminez par le magicien. Donc là, ça ne dément pas du tout. Vous voyez, cette idée que vous êtes absolument connectés, vous les poissons. Hein, c'est votre... Waouh! Et en dos de deck, on a le 10 de terre. Bon, là, il est clair, net et précis pour vous, les poissons, qu'on est en train de nous dire, de nous parler de la fin de quelque chose et du début d'autre chose ici. Et de plus, n'oublions pas qu'on parle de relationnel, de vie amoureuse, de sentimental ici. Les choses s'éclaircissent, d'accord? Il y a eu une période qui était sombre, une période de fatigue, une période peut-être de lassitude, peut-être une période, en tout cas, vous n'étiez pas investi dans la relation, d'accord? Et ici, on voit que ça redémarre. Ça redémarre fort, ça redémarre même très, très, très fort. D'accord, ici. Donc, vous avez de la clarté qui arrive dans votre vie. Vous avez de la stabilité. On voit que ça va beaucoup mieux. Il y a un équilibre qui se met en place. Vous faites peut-être jouer aussi de votre autorité. Vous mettez des choses en place ici. Hein, c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles règles ici qui sont en place. D'accord? Et qui mettent fin, du coup, à cette énergie un petit peu de lassitude, de fatigue, de tout ce que vous avez pris un petit peu sur le dos les mois précédents ici. Et là, vous ravivez quelque chose. Il y a la passion qui est là. Vous êtes dans une histoire passionnelle ici. En tout cas, le feu est ravivé. On sent que vous soyez... Si vous êtes en couple ici, bah, tout se rallume ici. Il y a le 10 de terre. En plus, on est au top. Je veux dire, vous êtes vraiment bien, quoi. Vous êtes ancré. Vous allez bien. Financièrement, ça doit aller. En tout cas, au niveau de la santé aussi. Voyez, et ici, le magicien, on nous dit, voilà quoi. Et en plus, ici, je suis prête à démarrer une nouvelle vie. Oh, j'ai comme l'impression qu'ici, il y a des prises de conscience pour certains poissons ici et qui ont décidé qu'ils allaient vivre différemment, qu'ils allaient beaucoup plus rentrer dans la vie et cesser d'un petit peu trop tout calculer, de tout prévoir, de tout... planifier, voyez, un petit peu plus rentrer dans la vie et un petit peu plus dans la spontanéité ici avec ce feu ici, hein, beaucoup plus de spontanéité. Mais ici, et en plus ici, vous savez que vous redémarrez quelque chose de nouveau et que vous avez tous les outils pour réussir et ça c'est magnifique. Donc là, on a une histoire d'amour qui est plutôt chouette. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien ici évidemment on nous parle vraiment d'une rencontre suite à une restructuration un petit peu de votre environnement et de vos pensées, d'accord? Ici il y a le feu qui se rallume. Vous pouvez tout à fait avoir un coup de foudre, une passion amoureuse pour quelqu'un comme ça qui vous sidère, quoi. Vous voyez, c'est voilà, vous re-rentrez dans la vie parce que cette personne elle vous stimule, elle vous enthousiaste, elle vous enthousiasme. Elle vous enthousiaste. Je ne sais plus. Bref, voyez, voilà. Et donc, il y a un nouveau départ qui est possible à créer avec cette personne, hein, sans aucun doute. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein, et sur un fond de 10 de terre qui nous parle quand même d'un bonheur familial, d'un bonheur que vous êtes équilibré du point de vue... peut-être aussi de la santé. Waouh, 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 waouh. C'est assez impressionnant là le jeu. Là on nous dit, donc là tout va bien, hein. En gros il y a une stabilité au niveau matériel ou au niveau... Ah, je suis en train de chercher mes mots, c'est incroyable ça. Au niveau de la matière, voilà. Au niveau de la matière, voilà. Il y a vraiment sur Terre, voilà. Il y a tout qui va bien ici. Ici, on voit que il y a la reine d'eau, donc on voit bien qu'il y a une capacité à aimer, à donner, à recevoir qui est là, hein, qui est bien présente. Et ici, on nous parle de l'as d'eau. C'est l'as de coupe, quoi. C'est le bonheur. C'est l'amour inconditionnel. Hein. Donc ici, on nous parle d'un amour inconditionnel. Alors, pour ceux qui sont en couple... C'est ce vers quoi vous tendez. Hein, j'ai l'impression que vous faites grandir votre couple. Hein, vraiment, c'est magnifique.
C'est un tirage sublime. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, je peux vous dire que la personne que vous allez rencontrer pourrait probablement être l'amour de votre vie. Hein. Franchement, c'est super beau. Hein. Là, c'est magnifique. Vous êtes dans l'énergie du 1 là, hein. Beaucoup, hein, les poissons. Hein. Alors ici, on nous parle de confusion pour les personnes qui sont célibataires. Bah oui, parce que vous savez quoi, j'ai vu la gratitude. Franchement, moi je pense que vous hallucinez en fait. Vous hallucinez. Vous dites, mais c'est pas possible que ça me soit arrivé un truc pareil. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là, moi. Alors, le dégoût. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? Le dégoût. Le dégoût. Et l'insécurité. Ben, c'est joyeux. Alors, moi, je pense que là, c'est lié tout à fait avec 10 de feu, là. Avec 10 de baston. Ça, pour moi, c'est un sentiment que vous aviez auparavant, hein, mais qui va cesser. Justement, parce que quand on rentre dans la vie, on n'est pas dans ces énergies-là. Hein. Ça, c'est des énergies que vous laissez derrière vous, les célibataires. Certains, bon, évidemment, hein, peuvent être dans la confusion, peut-être avoir un petit peu le dégoût. Bon, le dégoût. Cette carte, j'ai envie de l'enlever, moi, du jeu, tellement je la comprends pas, cette carte, en fait. Enfin, je la comprends, évidemment, mais le dégoût, je trouve ça fort. Je trouve ça très fort comme mot. Avoir du dégoût pour quelqu'un, je trouve ça très, très fort. Mais bon, après, ça existe, hein, ça existe, ça arrive. Donc ici, moi j'ai l'impression que de toute façon, je vous ai dit, hein, avec le 10 de feu ici, vous en avez bavé. Hein. Vous en avez bavé de par le passé. Et c'est des choses que vous laissez derrière vous, là, ici. Mais vous en avez bavé. Peut-être que vous avez vécu une histoire qui était par le passé pas du tout rassurante. Hein. Peut-être que vous avez vécu justement avec pas un pervers narcissique, mais peut-être pas loin. Au niveau sentimental, certains en tout cas ont vécu avec des personnes très dures. Très très dures. Parce que pour en arriver là, je peux vous dire que pour en arriver au dégoût quand même, ouais, ces personnes étaient dures, je le ressens là. Vous avez vécu, là il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance intérieure. Hein. Et tout ça, vous le laissez derrière vous. Vous le laissez derrière vous, hein, ça s'en va. Hein. C'est pour ça qu'on a l'empereur ici, parce que vous vous êtes restructuré. Vous avez mis vos idées au clair ici, regardez, avec cet as d'épée. Vous êtes restructuré pour mettre fin à ces épreuves-là que vous avez vécues par le passé. Et ce qui vous donne du coup, et la vie vous offre un cadeau, coming to life. La vie vous offre un cadeau aussi ici, avec cette relation. Hein. C'est comme si on vous disait, mais attends, on va pas te laisser vivre que ça dans ta vie. Hein. Il faut que tu connaisses le bonheur. J'ai vraiment cette sensation. Hein. Ah ouais. Alors, pour les couples ici, comment ça se passe pour vous, côté émotionnel? Comment ça se passe pour les couples ici, les poissons? Bon, on a les deux cartes d'un coup, parfait. Émerveillement et solitude. Émerveillement et solitude, bah oui. Hein. Émerveillement, bah tu m'étonnes, avec tout ce qui vous arrive là. Ça m'étonne pas du tout. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Alors oui, la solitude, là, vous savez à quoi ça me fait penser, moi, c'est que c'est ce magicien-là. Ce magicien ici, lui, là, quand vous allez faire votre rencontre ou votre passion, voilà, quand vous allez commencer à vivre cette histoire intense ici, le magicien, lui, pour savoir en fait qu'il est prêt à passer à l'action et à vivre quelque chose de nouveau et à mettre en place des choses ici, il a besoin de se retrouver un peu seul, moi, je pense. D'où cette solitude ici. Moi, je pense qu'il va falloir digérer. Il va falloir digérer parce que c'est tellement intense, fort et énorme ce que vous êtes en train de vivre que je pense que vous allez avoir besoin de digérer. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'un moment de solitude. Hein. Ici, on a la lune. Hein. C'est le retour dans son intériorité. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour vous mettre un petit peu les idées en place parce que c'est tellement fort, tellement beau, tellement énorme ce qui vous arrive que je pense que c'est tout à fait compréhensible finalement de vouloir remettre un peu la tête sur les épaules parce que c'est perturbant. Hein. C'est tellement joli. Bon, allez, on va aller voir du coup pour les célibataires, on va aller demander un conseil, un petit message donc de l'oracle des amoureux pour les célibataires.
La voilà, la carte. Elle est trop belle. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Voilà, c'est ça. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hors de notre contrôle. Le contrôle, c'est la carte de l'empereur ici, hein, d'accord? C'est hors de contrôle. Alors, vous mettez les choses au clair. C'est ce que je vous ai dit ici. Moi, je pense que ça vient de votre passé, toutes ces énergies-là. Hein? Pourquoi elles ressortent ici? Parce que c'est quand même présent déjà actuellement, parce qu'on n'est pas encore au mois de février. C'est présent actuellement et c'est présent tant que vous n'avez pas fait tant que vous n'avez pas eu cette prise de conscience ici, ben c'est actuel. C'est actuel, donc c'est pour ça que ça ressort ici. Donc surtout, voilà, ici vous allez mettre les choses au clair et vous allez voir que du coup ça va vous générer une magnifique histoire derrière. Donc vraiment, il faut y croire. Lâcher prise, laisser aller, de toute façon, ce qui est fait est fait. Après, si vous avez des blessures par contre qui se sont créées, des blessures émotionnelles bien sûr, hein, qui se sont créées suite à cette histoire, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez quand même travailler. Hein. Mais accepter, c'est travailler. Hein. Accepter, c'est travailler. Alors, pour les couples ici, qu'est-ce qu'on a de beau pour les couples? On nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est ça. Le chemin est limpide. Hein, c'est ce que... Et vous allez vous en rendre compte, du coup, une fois que vous allez faire avec ce magicien, là, quand vous allez un petit peu réfléchir à ce que vous allez envisager pour la suite, le chemin est limpide, tu m'étonnes. 10 de terre, reine d'eau, as de coupe, reine de feu. En plus, on prend la confiance derrière. Donc, 6 de feu, victoire, hiérophante, prise de... Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Et franchement, valet d'eau. Bon, et j'arrête parce que... Je peux vous dire que là, les poissons qui vont vivre ces histoires d'amour, là, alors là, il y a quelque chose d'assez magique. Hein. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de magique dans votre histoire ici. Pour ceux qui vont faire des rencontres, pour ceux qui... waouh. C'est magique ce qui se passe. Vraiment, 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 vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place au mois de février, hein, les poissons. C'est très, 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 très beau. Donc là, vous allez... ouais, il y a une histoire là. Pour certains, il y en a qui vont rencontrer la personne de leur vie. Hein. Leur âme sœur, quoi. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. Bon, bah 3, bah on va les prendre. Attends, oh non, il y en a beaucoup, il y en a 5 ou 6. Bon, il ne veut pas se touiller aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est sauté. Alors, on nous dit ici, j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Alors ça, c'est quelque chose que je répète à peu près tous les jours à tout le monde. Quand on vous critique, n'oubliez pas que ce n'est simplement que le miroir que la personne en fait a en face d'elle. C'est-à-dire qu'elle se projette sur vous et elle parle d'elle finalement. Hein. Quand les gens vous critiquent, ne prenez pas tout au pied de la lettre. N'oubliez pas que les gens ne font que voir leurs propres défauts en vous regardant souvent, hein, tout simplement. Hein. Ou voilà, la jalousie, ou enfin ce genre de choses. En tout cas, ne prenez pas les choses pour vous. Seul vous savez qui vous êtes. Seul vous et seulement vous et uniquement vous savez. D'accord ? Voilà, et la source. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, vraiment se finir avec les poissons là sur un tirage pareil, c'est magnifique, je suis vraiment ravie pour vous les poissons. Donc je vous souhaite un excellent mois de février. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Abonnez-vous pour que je puisse vous faire des lives bientôt, vous offrir des guidances gratuites. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la guidance du mois de février à 3 choix comme d'habitude. Je vous ferai de très gros bisous. À bientôt les curieux.